Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour Yoran. Bonjour Fred, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous aimerions aborder un sujet qui touche, je dirais, à la mission même que le Christ a confiée à ses disciples. Avant de les quitter, eh bien, il leur a établi une sorte d'ordre de mission, ce qu'ils avaient exactement à faire, en prenant le relais de ce qu'a été son ministère pendant ces 3 ans et demi. Eh bien, Jésus, dans l'évangile de Marc, va vraiment leur dire exactement ce qu'il attend d'eux, alors qu'ils s'apprêtent à les quitter. Et nous trouvons ça dans Marc, au chapitre 16, et les versets 15 et 16. Marc, chapitre 16, versets 15 et 16. Puis il leur dit : allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà, eh bien Jésus fixe ici les principes même du salut. La mission des disciples consistait à faire des disciples, à savoir des croyants, ceux qui accepteraient le Christ en tant que sauveur. Oui, ceux qui mettent leur foi. Et Jésus a clairement enseigné lui-même que celui qui croirait en lui aurait la vie éternelle. Tout à fait. Il y a un texte qui est bien connu, qui est celui de Jean 3,16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la foi est absolument, nous l'avons vu suffisamment, il me semble, oui. maintes reprises, la foi est la condition essentielle pour obtenir le salut. Absolument. Eh bien, Jésus semble ajouter quelque chose de plus pour obtenir le salut, pour que le salut devienne une réalité. Il ajoute ce que tu as lu, à savoir le baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême semble pour Jésus une condition incontournable, indispensable pour obtenir le salut. Il semble comme ça. Il dit bien celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oui, les deux sont associés, la foi et le baptême. Exactement. On voit difficilement que le baptême, que celui qui croit, se passe de baptême. Oui, dans la manière dont le texte se présente, on a l'impression que ça c'est associé, ça va ensemble, ça se suit logiquement. On ne dit pas que c'est une condition qui, je dirais, à mettre au même niveau peut-être que la foi, je ne sais pas, si on prend un peu de recul. La foi, c'est la condition que Dieu a prévue pour être sauvé, mais Jésus ajoute, entre guillemets, le fait de faire de cette foi, transformer cette foi en réalité active, par un acte qui est le baptême. Oui, je te suis mieux, effectivement. Je te suis mieux dans le sens que, effectivement, c'est vraiment la foi qui est l'élément essentiel et il conviendra de définir la place du baptême, justement. Tout à fait, très important cela. Parce qu'il y a des gens qui, dans la Bible, ont cru et n'ont pas été baptisés. C'est ça, et nous savons qu'ils seront sauvés. Exactement. Je pense au larron sur la croix, par exemple. Par exemple. On va commencer par définir un peu ce qu'est le baptême, parce qu'en fait, il y a un certain nombre de situations et de réalités vécues qui semblent donner au baptême une signification différente. On parle d'un baptême que nous allons considérer ensemble, qui est un baptême bien particulier auquel fait allusion la Bible. Ce n'est pas n'importe quel baptême, je dirais. C'est un baptême bien précis. Oui, le baptême qui est décrit dans la Bible. Exactement. Donc c'est le baptême biblique que nous considérons comme étant l'authentique. Bien sûr. Alors ce baptême, quel est-il ? Quand Jésus a institué le baptême, on baptisait déjà. Oui. Et je pense à Jean-Baptiste. Alors on va un petit peu lire un texte qui nous montre bien que Jean-Baptiste pratiquait le baptême avant que Jésus, en effet, une condition aussi pour confirmer le salut. Matthieu chapitre 3 et les versets 1 et 2 et le verset 11. Matthieu 3, 1 et 2 et le verset 11. Alors donc Matthieu chapitre 3 versets 1 et 2 et 11. En ces jours-là parut Jean le baptiseur. Il proclamait dans le désert de Judée : changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. Verset 11. Moi je vous baptise d'eau pour un changement radical. Mais celui qui vient derrière moi est plus puissant que moi. Et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de lui ôter ses sandales. Donc on se rend compte que Jean-Baptiste précise la nature même de son baptême. Il dit que son baptême, je vous baptise d'eau, son baptême est un baptême d'eau.
Alors, ça signifie qu'il pourrait y avoir un autre baptême. Ça sous-entend, oui. Eh bien, lui-même, il semble suggérer ici, quand il dit qu'il y a quelqu'un qui viendra après moi et qui, lui, vous baptisera du baptême du Saint-Esprit. Oui, c'est ça, c'est le verset 12. C'est pour ça que je t'ai demandé, parce qu'il dit, lui, vous baptisera dans l'Esprit Saint. Ah, moi, je lis au verset 11, moi. Ah, d'accord. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est la fin du verset 11. C'est ça. Tout à fait, tu as raison. Ouais. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Voilà, et c'est la fin du verset 11. Tout à fait. Ouais. Donc, voici ce que déclare et enseigne Jean-Baptiste. Il dit clairement qu'il baptise du baptême d'eau et il ajoute que ce baptême d'eau est le baptême de la repentance. Donc, le baptême de Jean-Baptiste avait comme but d'amener ceux qui passaient par le baptême, les amener à ce besoin de se repentir. C'est-à-dire que dès lors qu'ils se sont repentis, dès lors qu'ils prennent ce baptême, ça signifie qu'ils se sont repentis. Voilà, c'est ça. Je dirais plutôt, c'était la signification, la conséquence. Voilà, c'est ça, de cette repentance. Donc voilà un peu ce que Jean-Baptiste affirme et qu'il enseigne, et que nous considérons et que nous appelons le baptême de Jean, en quelque sorte, le baptême de repentance de Jean. Oui. Quelle est la différence avec le baptême de Jésus ? C'est la question qu'on pourrait se poser. Eh bien, c'est justement ça à quoi je voulais en venir. À savoir que le baptême de Jésus, il va le définir très clairement dans Matthieu 28 et au verset 19. Alors, Matthieu 28 et au verset 19, là Jésus définit clairement son baptême. Qu'est-ce qu'il dit ? Jésus s'approcha et leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations, des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. » Donc il s'agit d'un baptême qui est donné, qui est octroyé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Ah, alors nous dépassons le baptême d'eau là et nous nous rendons compte que ce baptême va impliquer une action du Dieu sous sa triple manifestation. Hein. Père, Fils, ça signifie que cette triple manifestation est impliquée dans dans l'engagement que je prends par le baptême. Hein. C'est qu'ils ont agi pour que j'en arrive là, tous les trois. Est-ce qu'on peut dire que le baptême de Jésus, donc qui implique toute la personne de Dieu, est-ce qu'on peut dire qu'il annule le baptême de Jean, qu'il est différent du baptême de Jean ou qu'il va plus loin ? Il va plus loin que le baptême de Jean, je dirais. Oui, je pense aussi. Oui. Il va plus loin que le baptême de Jean. Le baptême de Jean prépare à ce que Jésus devait lui-même instituer et vivre, et nous amener à vivre nous-mêmes. C'est ça. Je crois que c'est important de le dire, que c'était un baptême plus complet encore. Absolument. Voilà donc la nature même de ce baptême du Christ qui est une sorte de manière de résumer ce qui amènera ceux qui croiront à se faire baptiser. Hein. Ça signifie qu'ils auront vécu une expérience particulière avec chacune des manifestations de la divinité. Et donc, ce baptême s'inscrit donc dans l'action de Dieu en faveur de l'humanité. Dans ce sens-là, on peut dire qu'il s'inscrit vraiment dans l'action de Dieu en faveur de l'humanité. Tout à fait. Nous aurons à examiner la prochaine fois, parce que je crois que notre moment... Déjà ? Oui, ça va vite. Eh bien, la prochaine fois, nous examinons un petit peu la nature de ce baptême, c'est-à-dire comment se présente-t-il, quel est son sens profond. Nous verrons ça la prochaine fois. Voilà. Eh bien, à bientôt. À bientôt, mesdames, mesdemoiselles et messieurs.